Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de Hogwarts Legacy. Donc dans ce nouvel épisode, on va pouvoir aller à Préolard pour obtenir notre propre baguette cette fois-ci. Voilà, parce que jusqu'à présent, on a toujours une baguette d'essai. Et là maintenant, on va pouvoir aller faire quelques emplettes avec Natsai. Voilà. Nati, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Ok, bah vas-y, c'est cool hein. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment? Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Il y a tellement de trucs à explorer, tellement de régions, de zones à explorer en dehors du château et tout ça. Franchement, ouais, ça va être cool. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Préolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Ok, bah attends, vas-y, tant qu'on est là, on va en récolter un peu alors. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Ah ouais. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes? Caracol et sabots de velours. Et donc là, voilà. Là, Là, on sur a... la gauche, c'est la forêt interdite. Comme Ouais. son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Raison Pourquoi plus est-ce de... interdit? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait.
Bah c'est clair. Et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Le fait qu'elles soient interdites, bah, ça donne encore plus envie de l'explorer en fait. Hein. Même s'il y a des bestioles, des araignées ou je ne sais quel autre monstre, moi ça me dérange pas, on ira faire un tour souvent. Hein. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue Tu que j'ai m'étonnes. été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici, Elle a dit ça Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Mais oui. Monsieur Moon! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Ah, ça c'est l'ancien concierge avant Bonjour, Rusard. Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onaï. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Il a Moon? l'air aussi cinglé que Une Rusard. demi-aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre monsieur Moon. Une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Bah c'est surtout que c'est toujours mieux d'explorer à deux en fait, ouais. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux 3 Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Tant qu'on est là, on en profite pour se faire un nouveau pote, même si ce n'est qu'un chat. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créassors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Ça marche. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Ok, donc... ça c'est quoi? Ollivander, ouais. Potion Pimpin et... Tome et parchemin. Ok, bah je propose qu'on aille d'abord aux potions, ensuite on ira faire les parchemins. Et on ira chez Ollivander pour conclure. Voilà. Vaut mieux garder toujours le meilleur pour la fin.
Bienvenue chez Potion Pupin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Ouais, là c'est bien parce que bon, il s'arrête plus lui. Remarque après il fait son boulot. Il parle pour qu'on lui achète à tout prix un truc. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Ouais, je vais te dire ce qui se passe, j'ai pas une thune, voilà. Allez, ciao. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on aille au navet magique. Le navet magique. Vas-y, en plus c'est à côté, parfait. Action! Bonjour, bonjour. J'espère qu'il est moins bavard que le vendeur de potions. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Ok, donc vas-y. Des graines de dictame. Ok. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Ok, ensuite il reste la boutique des parchemins. Et ensuite la boutique la plus connue. La boutique de Ollivander pour aller choisir sa baguette. Donc du coup, là vas-y. Il ne nous reste plus qu'à aller chez Tom et Parchemin. Mince, par où je vais moi? Voici un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown.
J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Eh ben écoute, ouais, quand on aura amassé un peu de pièces, ouais. Parce que c'est vrai que dans l'univers de Poudlard, on paye avec des pièces d'or, ouais. Et du coup, Ollivander, sa boutique, elle est... ouais, elle est juste au bout. On y est. Bon, apparemment, il y a un siècle, avant l'arrivée de Harry Potter, Revelio. la boutique de Ollivander n'était pas sur le chemin de traverse, mais apparemment, elle se trouvait après au lard. Voilà. Ok. La barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ouais, ça doit être l'ancêtre de Bonjour, Ollivander. monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Enfin, n'est de pas celui trop qu'on tôt. connaît. Oui, ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute, vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non. Pas toi. Non. Déjà, au moins, il est moins bavard que les autres vendeurs. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons. Oula. Non, elle va Eh pas bien, du tout ça celle-là. ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Elle a l'air stylée, Oh, Médine. mais elle non plus, Ceci elle ne va peut pas du qu'à tout. regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Ok, donc là pour l'instant, bon, c'est qu'un exemple. Type de bois, du cèdre. Type de cœur, crâne de licorne. Flexibilité difficile. Et elle mesure 33,75. 33 cm 75, ok. Bon là ce qui est cool c'est qu'on peut choisir nous-mêmes notre propre baguette. Donc voilà. Donc déjà l'aspect de la baguette, bof. Voyons voir les autres. Étrange, très étrange. Ouais. Classique. Ok.
Intéressant. Ouais. Ok. Étrange, très étrange. Je pense que celle-là, elle a l'air un peu... J'aime bien la forme un peu. Ah, par contre, attends, mince. La couleur, vas-y. Intéressant. Hmm. D'accord. À vrai dire, j'hésite entre elle Étrange, très étrange. ou elle même. Ouais. Bon, une baguette noire comme ça, non? Là, ça fait un peu la baguette des mange-morts. Intéressant. Hmm. Ouais, j'hésite. Parce qu'il y a trop de possibilités en fait. Étrange, très étrange. Je pense que... non, je pense que je vais rester sur la première. Intéressant. Moi, cette couleur, elle est pas mal. Ouais, on va rester sur celle-là. Pour le type de bois. Étrange, très étrange. Ouais, on va prendre du cerisier. Pour la longueur, bon, ça, j'avais entendu dire que il fallait... c'était au choix en fait, mais si elle est à la longueur maximale en fait, plus elle sera longue, plus elle sera visible dans le jeu. Voilà. Intéressant. Flexible, nanana. On va mettre quoi Étrange, très étrange. Rigide, ouais. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Donc on a cœur de dragon. Un cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette connu pour produire une puissante magie. Ok. Crin de licorne qui a servi à la fabrication du cœur de baguette connu pour produire une magie homogène. Et la plume de phénix capable de produire une magie très diverse. Ok. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. Ouais, ok. Et ça, homogène, ouais. Ça, c'est vraiment si tu veux apprendre toutes sortes de sorts, sauf les sorts de type la magie noire et tout ça. Ok. Donc, crin de licorne, c'est vraiment c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des sorts positifs et pas faire le mal, voilà. Par contre, celle-là, c'est pareil, ça a été utilisé aussi pour la baguette de Harry Potter et de Lord Voldemort. C'est voilà, magie très diverse. Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. Ouais, ben je pense qu'on va prendre plume de phénix aussi, ouais. Et du coup, si on regarde l'aspect, en fait... Vas-y, attends. Ça va donner ça, en fait. Type de bois, cerisier, plume de phénix, rigide, et 36 cm 75. Le seul truc auquel j'hésite encore, c'est le type de bois. Ça, c'est... Il y a trop de choix. Intéressant. Étrange, très étrange. Ouais, non. Je pense que je vais rester sur la première. Celle-là, elle est très bien, ouais. Intéressant. La taille et tout ça, elle a pas changé. Ben, on est bon, ouais. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette
baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. À vrai dire, je sais même pas si on peut changer de baguette à tout moment ou si on garde la même pendant tout le jeu. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Natty. Mais bon, celle-là, elle va nous convenir, je pense. Et voilà, donc en fait, là, ça sera notre baguette officielle. Et voilà, j'ai mis la taille maximale pour qu'on puisse vraiment la voir quand on l'utilise. Ah, j'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. C'est quoi ce truc? Éloignez-le des bâtiments pour épargner le village. Ah, il y en a un deuxième. Ok, donc là on va devoir combattre un troll. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue. On doit l'épuiser. Bon, ça va. Il est pas très fort, donc c'est cool. Protego, stupéfique. J'essayais de le battre à son propre jeu. Au moins c'est cool. Ça me plaît. Continue. Ouais, vas-y. Au moins, l'avantage de cette magie ancienne, c'est qu'on peut lui balancer des objets en pleine face. Protego, stupéfixe. Avec cadeau. Regarde, il est ici. Il était temps. On doit continuer comme ça. Oh. C'était quoi ce sortilège, wesh? Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Donc vas-y. Réparo. Oh, bonjour. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ça.
En plus, il voulait qu'on lui file un coup de main, mais la transplané c'est le dos encore. Si Singer aura une chance de moins. Et vas-y, il nous reste encore quelques trucs à réparer. On doit remettre en place. Ah ouais, là par contre, cette boutique, elle a pris cher. Ça c'est fait. Apparemment, il reste un dernier truc à réparer, vas-y. Ah oui, Réparo. Voilà. deux trucs. Ok, ouais. Je crois que c'est un vendeur de feux d'artifice et tout ça. Ok. Et ça, c'est quoi? Ouais, je vois mal ce qui a marqué, bon. Nous parlions justement de toi. Ah ok. C'est, ouais. Une boutique de vêtements de sorciers, une boutique un peu d'habits et tout ça, ouais. Bah c'est cool. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Bah ouais, pourquoi pas. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Tenue d'élève traditionnelle. Bon là on a encore que 46 pièces. Et attends, vas-y. Vas-y. Bah c'est la même en fait hein. Il y a juste l'offensif qui change un peu mais sinon Ok. Et en tenue, vas-y, il y a quoi? Vert olive à motif. Vas-y, fais voir. Ok. Tenue en soie dorée royale. Ok. Ça c'est stylé, ouais. Mais bon, on n'a pas encore les moyens. Ok. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux 3 balais? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Révélio, je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. Ah,
à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. Ah ben, je pense qu'on va revenir, ouais. Parce que si on peut s'acheter des habits sympas, des tenues et tout, qui ont une certaine allure, enfin qui nous permettent d'avoir une certaine allure, vas-y. S'il n'y Hein. a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. Ah, super. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. À peine arrivé, on commence Bon, déjà à se qu'est-ce que faire je- des ennemis. Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. Ok, sympa. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne. Abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après Olar. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seules brutes auxquelles on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Prêt. En Je plein ne dans ferai ta pas ça à gueule. votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je Là, si. répète, cette personne est occupée. Ils ont un Vous super n'avez pas service déjà de eu assez sécurité. violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Arlo sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Ouais, je pense aussi. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Arlo. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château.
Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. La salle commune de Serpentard, vas-y. Au moins c'est pratique, ça évite de tout se recogner à pied. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Ok. Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Bon bah voilà, bah c'est cool hein. Maintenant qu'on a notre propre baguette et tout ça, bah c'est ouais, c'est sympa. Surtout que je pense qu'on a fait le bon choix. Enfin je veux dire, même si on a galéré un peu sur le type de bois, elle est quand même stylée. Attends, vas-y. Il y avait comment ça s'appelle les bon mince, les poudres de cheminette. Voilà. Tour de défense contre les forces du mal. Ouais, c'est ça, c'est la bonne route. Attends, vas-y. Réveillon. Si on peut explorer des trucs sympas, s'il y a des coffres et tout, vas-y hein. Comme ça au moins ça permettra de... Ça permettra au moins d'obtenir un peu d'argent si on veut s'acheter des habits sympas ou d'autres matos. Lunettes à 4 yeux, monture d'argent. D'ailleurs attendez, tant que je suis là, on va regarder un peu ce qu'on a en équipement actuel. Donc pour les gants, c'est quoi ça? Gants en cuir noir. Non, ça ira. Et vas-y, les lunettes du coup, c'était ça. MDR, c'est quoi cette monture? Et ça... Ouais, y'a pas grand chose qui change hein. Nous on avait pris celle-là. Ouais, vas-y, on peut garder celle-là, je pense. Mais bon.
En chapeau, ça c'est quoi? Casquette, plate sombre. MDR. Ça c'est la casquette quand tu vas jouer au golf. Écharpe beige neutre. Ça va pas du tout avec la tenue. Bon, ça change pas, c'est l'uniforme de l'école et voilà. Réveillon. Ici, vas-y, y a quoi d'intéressant? Absolument rien. Non. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Olar? Avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekat. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Ok, je vais ça prévenir marche. le professeur Ekat de votre venue. Donc maintenant, ne serait-ce que pour aller à la bibliothèque, il faut qu'on apprenne des sorts de défense. Voilà. Je préfère toujours avoir un tracé, comme ça on est sûr de pas se gaurer. Réveillon. Est-ce qu'une bonne âme voudra bien m'aider? Et ici, vas-y, il y a quoi d'intéressant? Pareil, il y a rien. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien.
Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Ça marche.